Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un endroit très musical, dans un endroit très sympa, en compagnie d'un grand homme, Jean-Michel Goubet. Grand homme, pas mal, hein. Bonjour en tout cas, bonjour à tous. Pardon, je ne me suis pas présenté, Ismaël Simboro. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de l'histoire du piano. Eh bien, la première d'une série qu'on souhaite réussir, évidemment, Ouais. et qui permettra à chacun de mieux apprendre cet instrument qu'on appelle le piano. Mieux l'apprendre parce que souvent on le connaît sous un aspect musical, technique, C'est ça. comment apprendre à jouer du piano, Ouais. mais on ne le connaît pas et on ne connaît pas l'histoire de ce piano. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. C'est ce qui nous a paru important d'avancer. Parce que l'histoire du piano, c'est l'histoire des êtres humains et c'est le pourquoi du piano aujourd'hui. Et c'est important ça. Donc on va dire que le piano a évolué quelque part en fonction des générations. Plutôt, ouais. Parce que ce sont les hommes qui, par leur esprit, développent une certaine technicité. Le piano, c'est pas comme ça, il s'est créé par l'esprit des gens au fil des années. Alors, mais n'attendons plus. Commençons par le début. Le début, c'est quoi? C'est toujours une envie de jouer de la musique, en fait. Voilà. D'avoir de Alors, belles mélodies. quand on le passe par la voix, ça a été la première possibilité musicale qu'on a eue, la corde humaine. Et on est arrivé par d'autres instruments, la guitare notamment, le luth. Le luth. C'était un instrument d'origine arabe, et guitare à un moment donné, la guitare qui a pris la succession. Ah ouais. Mais on est un peu dans le même style que le piano alors. Alors, cordes, en effet, Ouais. guitare, ce qu'on appelle les cordes grattées, et ce qu'on appelle les cordes qui sont frappées comme sur le piano, Oui. et ce sont des instruments en effet à cordes, le piano étant un peu différent. Alors, la succession de ces instruments de musique dans l'évolution humaine a toujours eu envie d'avancer vers quelque chose de plus élargi au niveau spectre musical. Le spectre musical, ce sont les registres qu'on a de la voix humaine et Ouais. qu'on essaie de transmettre sur un instrument de musique. D'accord. Le violon, la guitare sont des instruments qui vont permettre d'avoir un certain registre, une certaine limite harmonique. Les instruments qui sont à clavier, comme le clavecin, ont permis justement d'évoluer vers autre chose. Comme le clavecin. Qu'est-ce que c'est que le clavecin? Parce que je sais que ce terme-là, il est apparu plusieurs fois dans beaucoup de vidéos, comment dire, de textes. Mais qu'est-ce que c'est? Le clavecin, c'est un instrument qui a été longtemps utilisé, des centaines d'années. C'est le Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge, Renaissance, jusqu'à la période du XVIIIe siècle. On a beaucoup utilisé le clavecin dans de nombreuses configurations musicales. Des musiques de chambre, des musiques à plusieurs instruments de musique, Ouais. à plusieurs instruments qui donnent chacun un registre, un spectre musical, un espace musical. Et pour arriver ensuite vers d'autres instruments, comme le clavier, le clavicorde, Ouais. instruments qui au XVIIIe siècle, XVIIe siècle étaient ensemble dans des parties différentes de société, qui se regroupaient aussi, parce que d'un instrument, on passait à un autre. Aussi simplement que ça. Très simple. Simplement parce qu'à un moment donné, la musique, le thème de cet instrument a donné envie à des gens de se regrouper. Et la plupart de ces gens en ce moment, c'était des aristocrates, de ce que j'ai compris. Oui, certainement aristocrates, des gens en tout cas qui avaient des moyens. Des C'était moyens pas permis à financiers. tout le monde. Ce n'est pas permis à tous parce qu'il fallait quand même avoir quelques moyens financiers pour avoir les instruments. Ouais. L'esprit aussi qui allait avec ça. Parce qu'à partir du moment où on s'intéresse à l'art en général, on a un esprit qui essaie de développer les choses, d'avancer vers des choses qui vont compléter ce qu'on fait. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le clavecin ou le clavicorde ont été des instruments qui ont eu les faveurs de ces gens, qui avaient aussi quand même quelques moyens, des connaissances un peu avancées et qui essayaient de les développer. Ah ouais. Là, on reviendra sur ces deux termes, sur le clavecin et le clavicorde. Là, moi, ma question, ce qui me taraude, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une personne qui pourrait s'auto-prononcer créateur du piano, initiateur du piano? Alors, pour se prononcer, je ne sais pas. Alors, il y a toujours un schéma il y a toujours le schéma qui fait qu'à un moment donné, il y a des tantes, il y a
thèmes qui marquent les gens. Effectivement. Le schéma, c'est lequel? C'est le piano qui aurait été créé en 1692, 17e siècle. 17e siècle, et on a tout mis sur une personne qui s'appelle Bartolomeo Cristofori. Mais c'est pas le seul, hein. Il ne faut pas que ce soit le seul. Je pense qu'il y a d'autres gens. C'est un esprit, c'est comme le siècle des Lumières en fait. D'accord. Le siècle des Lumières qui se développe à partir de cet instant-là, qui va s'avancer, se développer. C'est pareil, il n'y a pas eu qu'une lumière dans le siècle. Il y a plusieurs. Il y a eu plusieurs personnes qui ont pensé à beaucoup de choses. Et notamment ce Cristofori fait partie de tous ces gens qui ont pensé à des choses semblables. Mais on a gardé ce seul parce que le schéma le plus ancien qu'on reconnaît, c'est celui de Cristofori. Bartolomeo Cristofori, qui a un lien de parenté au clavecin parce que c'était un luthier en clavecin, un facteur de clavecin, on va dire une facture de clavecin, et qui à un moment donné a développé un instrument qu'il appelait gravicembalo col piano e forte, le clavecin avec des nuances douces et fortes. C'est le clavecin mais en version améliorée en version différente. En version différente. Il faut bien se dire que monsieur comme ce Cristofori, il parle de choses qu'il connaît quand même. Effectivement. Mais en même temps, il s'est quand même imprégné d'éléments, parce que ce sont des gens qui sont curieux. Ouais. Ils essayent d'aller comprendre, de voir ailleurs, d'entendre, d'écouter, d'avancer. Et ce sont des gens comme Cristofori qui ont dû s'intéresser à deux instruments comme le clavicorde. Or, il faut se rappeler, comme on a dit il y a quelques instants, que le clavicorde et le clavecin étaient en même temps, à la même période, dans les mêmes sociétés, mais que certains en Allemagne allaient vers le clavicorde et qui en France allaient vers le clavecin. Mais cette société est toujours la même. Société d'aristocrates, de bourgeois avancés, etc. Et ce Cristofori a certainement entendu tout ça. Donc il s'est imprégné de l'instrument qui est le clavicorde avec ce qu'on appelle des cordes tangentées, et la frappe de marteau qui allait tangenter une corde, et le clavecin, c'était son métier, qui par ce qu'on appelle un sauteron, un plec, allait pincer les cordes. C'est la différence des deux. C'est la différence au niveau de sonorité des deux. Aujourd'hui, on en retrouve encore des clavecins et des clavicordes. Il y a encore des luthiers, des factures de clavecin en effet. Moins nombreuses, mais il y a toujours cette culture dans nos sociétés, quand même modernes, de garder l'ancienneté. Oui. On a toujours dit que quand on sait d'où on vient, on sait où on va. C'est un bon proverbe. Et le patrimoine ancien nous permet de continuer. Notamment le festival d'Ambronay, c'est des instruments anciens. Le festival d'Ambronay, c'est à côté de Lyon, à côté d'Impérieux. Ce sont des instruments, il y a des concerts d'instruments, régulièrement, en tout cas chaque année, au moins chaque année, et qui remettent en valeur les instruments dits anciens. Notamment les pianos forte dits anciens. Franchement, là, on en apprend beaucoup. On commence déjà avec le clavecin et on fait une certaine complémentarité avec le clavicorde. On nous parle de Cristofori. Mais j'ai envie de savoir, où est-ce qu'il est né le piano? Est-ce qu'il y a un pays... Le pays auquel on reconnaît, c'est l'Italie, puisque Bartolomeo Cristofori est italien. D'accord. Donc, et gravicembalo col piano e forte, c'est les termes italiens. C'est logique. Mais les termes italiens, piano après le forte, puisqu'on parle de piano et forte. Le piano, c'est quoi? C'est l'abréviation de piano forte. Nuance douce et nuance forte. Le piano forte, nuance douce, nuance forte, on peut jouer doux ou à fort. C'est-à-dire on va faire des inflexions musicales dans la tenue du son en hauteur ou vers le bas, mais avec une tenue qu'on souhaite. Dans les 2 secondes, on peut encore jouer du fort et du faible. À la différence du clavecin, par exemple. Mais le clavecin, c'était toujours très pincé. Quand on pinçait, c'était le même son, parce qu'on pince, et tac, 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 c'est la même intensité. Ben voilà, voici arrivé à la fin de notre première vidéo, en espérant que cela vous ait plu, et on vous donne rendez-vous très prochainement pour encore de belles histoires de piano. À bientôt.